Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2448 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 17 juillet avec des anniversaires, il y en a quelques-uns aujourd'hui. Tout d'abord, Gif Orban, l'attaquant de la Gantoise, il fête aujourd'hui ses 21 ans. On en parlera tout à l'heure de ce joueur qui pourrait peut-être débarquer du côté de la Ligue 1 saison prochaine. Il y a aussi Lindelof, le défenseur de Manchester United, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Ou par exemple, tiens, Robin Koch qui a été transféré là, il y a quelques jours du côté de Francfort, il fête aujourd'hui ses 27 ans. On continue, on va parler de quelques résultats parce que là le week-end il y a eu pas mal de clubs français qui ont joué, ou même des clubs européens qui ont joué des matchs amicaux. On commence tout d'abord avec l'OM qui joue son premier match de préparation contre l'équipe de Nîmes. Et l'OM s'est imposé 2-0 grâce à un doublé de Vitinha, l'attaquant portugais qui est rentré à la mi-temps et il a marqué 2 buts. Donc Amin Harit a rejoué une première depuis novembre dernier suite à sa rupture des ligaments croisés. N'oubliez pas qu'il est blessé depuis avant la Coupe du Monde, c'était une semaine avant le début du mondial, c'était blessé Amin Harit et 9 mois après il a enfin rejoué. Bon, c'est un match amical mais ça reste une rencontre où il a pu jouer une vingtaine de minutes Amin Harit, donc ça fait plaisir de revoir à chaque fois un joueur qui a été gravement blessé revenir tout simplement sur une pelouse. On continue avec les autres résultats. L'AS Monaco joue contre l'équipe de Bruges et grosse défaite de l'AS Monaco. Ils ont perdu 3-0 les Monégasques hier pour leur premier match de préparation. Donc pour rappel, les deux clubs ont le même propriétaire. Mais bon voilà, c'est plutôt Bruges qui est le club satellite de Monaco. Ils ont mis quand même une petite correction à cette équipe monégasque. Et concernant Wissam Ben Yedder, parce qu'actuellement vous savez qu'il a des problèmes avec la justice. Donc il a commencé titulaire. Il était le capitaine de cette équipe de l'AS Monaco. L'équipe de Montpellier s'est imposé 3-1 contre Toulouse lors de ce match de pré-saison qui avait lieu ce week-end. Et bon, ils ont gagné Montpellier, mais un coup dur pour eux. Pourquoi? Parce que en gros, lors de ce premier match de préparation, donc l'équipe de Montpellier a vu son capitaine Tedji Savanier sortir sur blessure. On ne sait pas vraiment c'est quoi sa blessure, si elle est grave ou non. N'oubliez pas que c'est la pré-saison, il pourrait louper les prochains jours de préparation, même les prochains matchs amicaux. Savanier, on lui souhaite un bon rétablissement. L'équipe de Nantes qui avait vécu une saison dernière très compliquée, pour leur premier match de pré-saison, ils ont pris une sacrée claque. 3-0, ils ont perdu contre Laval, cette équipe du FC Nantes. Donc voilà, ça pas fort pour les Canaries. L'équipe de Brest s'est imposée 2-0 en amical contre l'équipe de Avranches, une équipe de Ligue 2 ou nationale, je ne sais plus trop. Bon bref, voilà, c'est Steve Mounier qui a inscrit les 2 buts côté Brest. Le FC Metz s'est imposé en amical 2-1 contre Sering. Donc à noter que Mikotadze, le joueur très convoité, a été buteur. Ce joueur pas sûr qui reste du côté de Metz. Il est pisté du côté de Burnley ou même la Lazio. Aimerait l'attirer. Reims s'est incliné en amical contre EP, une équipe belge 3-2. Ils ont perdu. L'équipe de Reims, on peut voir par exemple que Lorient et Concarneau, il y a une équipe qui monte la saison prochaine en Ligue 2. Il y a eu 3 partout entre ces deux équipes. À noter qu'Adil Aouchiche a été buteur. Lui qui a fêté son anniversaire, c'était avant-hier. Et sinon, les autres résultats que j'ai pas parlé, comme par exemple Clermont qui s'est imposé 1-0 contre l'équipe de Orléans. Et il y avait aussi des équipes européennes, parce qu'on en a parlé que de clubs français, mais par exemple l'équipe de Francfort a voulu bien commencer la saison, ils ont gagné 15-1 contre Braunfeld, donc c'est une équipe de D6 allemande, donc il y avait une nette différence de niveau, et 15-1 ils ont gagné, cette équipe de Francfort. Et encore mieux, on peut dire, niveau résultat, c'est l'équipe de Sassuolo qui s'est imposée 22-0 ce week-end contre le Real Vicenza, une équipe italienne. On ne sait même pas ils sont en quelle division, parce que même si tu cherches sur internet, tu ne sais même pas s'ils jouent en D4, en D5, en D6, mais bon, ça devait être c'est bien sûr une équipe amateur. Et grosse victoire de Sassuolo, 22-0, donc là ça a défilé les buts, et surtout cette équipe restait quand même, bon là c'était des matchs officiels, c'était la fin de saison, les derniers restaient sur 6 matchs sans gagner, avec pas mal comme 4 défaites, 2 nuls, et les ont gagnés. Bon, c'était un match amical 22-0, c'est quand même un énorme résultat. On continue cet épisode, on va parler maintenant bien évidemment mercato. Aujourd'hui on est le lundi 17 juillet et on est en pleine période de mercato, et ça y est, le plus gros transfert de ce mercato, c'est celui-là. On l'avait annoncé quand même depuis pas mal de semaines, il y avait le choix entre deux clubs, Arsenal et City. City s'était retiré du dossier il y a à peu près 2 semaines, et ça y est, voilà, c'est enfin officiel. Declan Rice signe du côté de Arsenal, montant du transfert 116 millions d'euros plus 6 millions de bonus, qui fait un transfert à plus de 122 millions d'euros. Le transfert de Declan Rice du côté de Arsenal, c'est bien sûr c'est des énormes montants, c'est un joueur anglais et c'est pour ça qu'il a une énorme cote. Donc contrat de 5 ans plus une année en option pour Declan Rice du côté de Arsenal. Voilà quelques photos quand il a signé son nouveau contrat. Bien sûr, il devient la recrue la plus chère de l'histoire des Gunners, devant Nicolas Pepe qui avait été transféré 80 millions d'euros à l'époque de Lille
comment dire, à Arsenal et maintenant 40 millions. Il a battu le record de Nicolas Pepe, Declan Rice avec ses 122 millions qu'ont déboursé son nouveau club de Arsenal. Donc voilà quelques photos de Declan Rice sous ses nouvelles couleurs du côté des Gunners et ça sera le numéro 41 dans le dos pour Declan Rice. Et Declan Rice est devenu le footballeur anglais le plus cher de l'histoire parce que c'était Jack Grealish qui avait été transféré du côté de City qui avait ce montant le plus cher pour un joueur anglais à plus de 117 millions d'euros que City avait déboursé à Aston Villa pour se l'offrir. Et maintenant les 122 millions d'euros de Declan Rice, c'est le joueur anglais le plus cher de l'histoire du football. Et du coup, il rentre aussi dans le top 20 des plus gros transferts de l'histoire même. Il est classé à la 6e position. Donc avec ses 122 millions d'euros, bonus inclus, Declan Rice s'empare de la 6e place des plus gros transferts de l'histoire du foot. Donc Rice à 122, après il y a Félix qui a 127, classé 5e. Dembélé, tiens, joueur français, 135. Pareil pour Coutinho, 135, Mbappé 180 et Neymar reste toujours en première position, 222 millions d'euros qu'avait déboursé le Paris Saint-Germain, c'était en 2017. Enfin, il était joueur du FC Barcelone, bien sûr Neymar, donc on peut voir le reste du top 10. Il y a Cristiano Ronaldo, du côté de la Juventus, c'était 117 millions d'euros, bonus inclus. Et si vous voulez voir de la 11e jusqu'à la 20e place, on peut voir, je sais pas, de nouveau Cristiano Ronaldo, c'était au Real Madrid. Anthony, du côté de Manchester United, c'était 95 millions d'euros, même Bellingham à 103 millions d'euros et ça aussi ça a été un transfert sur ce mercato 2023. Et sur ce mercato 2023, Declan Rice c'est comme j'ai dit le transfert le plus cher, donc là c'est en dollars, donc dollars c'est toujours un peu plus haut que l'euro, donc 137 millions de dollars, ce qui fait 122 millions d'euros. Donc Bellingham 116 et on peut voir Kai Havertz, à noter quand même que deux des trois plus grosses recrues en termes d'argent, c'est deux joueurs qui arrivent du côté de Arsenal, donc Declan Rice et Kai Havertz qui est classé à la 3e position. C'est vrai qu'ils ont quand même recruté et envoyé beaucoup d'argent cette équipe des Gunners, donc Arsenal ne plaisante pas autour de cette fenêtre de mercato parce que Kai Havertz ils ont envoyé 70 millions d'euros, Declan Rice 122 et Timber aussi 45 millions d'euros. Donc avec ces trois là ça fait déjà plus de 237 millions d'euros qu'a déboursé Arsenal seulement avec ces trois là, et c'est pas fini, il pourra avoir aussi d'autres recrues qui pourraient arriver du côté des Gunners. Et toujours avec Declan Rice parce que c'est quand même un énorme transfert, voilà, il est comme dans le top 6 des plus gros transferts de l'histoire du football en termes de montant. On peut voir qu'il a rencontré ce nouveau coéquipier, c'est tout simplement Jurrien Timber lui aussi qui a signé là il y a quelques jours du côté de Arsenal. On continue avec les autres infos. Mercato, Dominic Livakovic au Fenerbahçe, here we go. Montant du transfert 9 millions d'euros que va débourser l'équipe du Fenerbahçe pour s'offrir le gardien croate qui avait fait une magnifique Coupe du Monde. On se souvient de la Coupe du Monde contre par exemple le Brésil où il avait été énorme lors de la séance des tirs au but. Donc voilà, il quitte Zagreb en direction le Fenerbahçe, enfin c'est pas encore officiel. Mais voilà, c'est très bien parti. Des nouvelles de Riyad Mahrez qui a convenu verbalement des conditions avec l'équipe de Al Ahly. Ce n'est pas encore fait, mais l'Algérien veut bouger. Les deux clubs vont prendre contact dans les 24 ou 48 prochaines heures. Voilà, concernant Riyad Mahrez, il y a de fortes chances qu'il quitte cette équipe de Manchester City et peut-être l'équipe de Al Ahly qui a déjà signé par exemple Firmino ou même Edouard Mendy. Et il pourrait faire le gros coup Riyad Mahrez. Après, bien sûr, ça serait un gros transfert vu que Riyad Mahrez a encore quelques années de contrat. Donc il faudrait débourser bien sûr de l'argent pour le faire venir aussi, lui donner un énorme salaire pour convaincre le joueur de signer du côté de Al Ahly, mais les pourparlers avancent entre les deux clans. Et toujours avec cette équipe de Al Ahly, il cible aussi Alan Saint-Maximin, le joueur de Newcastle, et Newcastle l'a mis en vente. Alan Saint-Maximin, et Al Ahly est également intéressé par l'ancien joueur de Nice. Dusan Tadic s'envole pour signer au Fenerbahçe. On parlait du gardien Livakovic, lui aussi pourrait débarquer du côté du Fenerbahçe. C'est Tadic, parce que je crois que c'était hier ou avant-hier, j'avais dit que c'était officiel, il résiliait son contrat avec l'équipe de l'Ajax Amsterdam, donc il est libre et il devrait s'engager librement du côté de la Turquie. Le Paris Saint-Germain reste dans la course pour Randal Kolo Muani, malgré que Luis Campos ait fermé la porte des négociations. Doha, donc QSI on va dire, reste toujours ouvert aux discussions. C'est que c'est un peu, il y en a plutôt qui ferme la porte, c'est Luis Campos, directeur sportif du PSG, mais du côté de Paris, les hautes sphères on va dire du côté de Paris, eux veulent toujours bien sûr avoir Kolo Muani en perspective, on peut dire, si bien sûr Harry Kane ou même Vlahovic, c'est pas possible. Le PSG aussi garde un œil sur Gonzalo Ramos, donc le PSG se prépare à offrir 80 millions d'euros Benfica Lisbonne pour Gonzalo Ramos en cas de départ de Kylian Mbappé cet été. C'est qu'Mbappé, bon, c'est toujours pas, on est le 17 juillet, donc aujourd'hui tiens, il revient à l'entraînement Kylian Mbappé, donc peut-être on en saura beaucoup plus là dans les prochaines heures, voire prochains jours, concernant le futur de Kylian, et s'il venait à quitter cette équipe parisienne, Gonzalo Ramos pour être un joueur pour remplacer tout simplement l'attaquant français. Toujours avec un autre joueur portugais, c'est tout d'abord c'est Jorge Mendes, un agent à propos
a proposé plutôt Félix au Paris Saint-Germain. Donc pour l'instant, le club parisien est concentré sur d'autres pistes et a refusé. Et on peut voir peut-être qu'ils sont voilà, sur Gonzalo Ramos, ils sont sur Kolo Muani, sur comment dire, Harry Kane ou même Vlahovic. Hein, voilà, ils étaient dit, bon, tous les joueurs ne vont pas arriver, hein, mais bon, ils en veulent au moins un, le PSG. C'est pour ça qu'ils préfèrent avoir pas mal de pistes, hein, et en sélectionner une à la fin. On va parler de la Juventus Turin qui va négocier avec le Barça pour signer Franck Kessié. L'idée est de le faire venir sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Voilà, ce joueur devrait normalement quitter l'équipe du Barça et débarquer du côté de la Juventus Turin. N'oubliez pas que le Barça l'avait accueilli gratuitement et pourrait le faire partir avec une option d'achat. Déjà le prêter avec une option d'achat peut-être aux alentours des 20 millions d'euros du côté de la Juventus Turin. Rudy Garcia, le nouveau coach de cette équipe de Naples, ne veut pas de Maxime Lopez à Naples parce qu'il a dit Maxime Lopez n'est pas le profil de joueur que nous recherchons du côté du Napoli, parce qu'il y avait des rumeurs que Naples pistait l'équipe, enfin pistait plutôt le joueur Maxime Lopez. En gros, Rudy Garcia a dit que non, hein, c'est pas un profil recherché par l'équipe napolitaine. Officiel, Abakar Silla signe à Strasbourg. On en a parlé il y a quelques jours, ça y est, c'est signé. En gros, c'est le remplaçant d'Alexander Djiku qui avait quitté Strasbourg pour rejoindre l'équipe du Fenerbahçe gratuitement. Donc, montant du transfert, 20 millions d'euros qu'a déboursé comme l'équipe de Strasbourg. Hein, c'est un énorme montant, surtout pour une équipe comme Strasbourg. N'oubliez pas que Strasbourg a changé de dimension là depuis quelques jours, parce que le 22 juin dernier, il y a quasiment un mois jour pour jour, Strasbourg est officiellement racheté par Blueco. En gros, c'est Todd Boehly, voilà, le propriétaire de Chelsea, et vous savez que depuis ils ont changé de dimension, ils ont fait des bons coups sur le mercato, et voilà, c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre d'investir 20 millions d'euros sur Abakar Silla, parce que l'ancien propriétaire de Strasbourg n'aurait jamais pu mettre cette somme, hein, bien sûr, pour s'offrir le joueur Silla. Donc voilà, très belle recrue, hein, pour cette équipe de Strasbourg, et c'est pas fini, aussi pas mal de joueurs, hein, qui devraient arriver du côté de Strasbourg, une équipe qui a joué le maintien cette saison, et c'est vrai que s'il y a des bons renforts, hein, Strasbourg peut jouer vraiment le haut de tableau saison prochaine. Officiel, Aaron Ramsey s'engage librement à Cardiff City, son club formateur. Donc il quitte l'équipe libre, hein, de Nice, hein, et il retourne, hein, du côté de Cardiff. Donc il aura le numéro 10, hein, Aaron Ramsey, du côté de son nouveau club. Uli Hoeneß à propos de Harry Kane, donc c'est le président d'honneur du Bayern Munich, et il a parlé d'Harry Kane. Il a très clairement signalé que sa décision était prise, hein. S'il tient parole, nous le signerons. Tottenham devra abandonner. Nous devons obtenir un prix demandé par Levy. Levy, c'est le propriétaire, le président, hein, de l'équipe de Tottenham. Tottenham n'est pas en Europe et Harry Kane veut y jouer. Il a maintenant l'occasion de jouer pour un grand club européen. Donc voilà ce que dit comme le directeur, enfin le président d'honneur, hein, du Bayern, qu'il a très clairement signalé que sa décision était prise, et s'il tient parole, il ira du côté du Bayern. En gros, il a peut-être donné déjà sa promesse au Bayern qu'il allait rejoindre cette équipe pendant ce mercato. Donc voilà, Harry Kane, hein, ça se confirme, il devrait bien signer du côté du Bayern Munich. C'est pour ça que le PSG est intéressé, bien sûr, pour Harry Kane. C'est pour ça qu'il cible d'autres joueurs, parce qu'il ne devrait pas aller au PSG, mais plutôt du côté de Munich, hein. Et si ça ne peut pas se faire sur ce mercato 2023, donc signer Harry Kane cet été, c'est le plan A du Bayern. Et un plan B, il le signe gratuitement l'été prochain, hein, donc vu qu'il est en fin de contrat au 30 juin 2024. Donc le Bayern de plus en plus convaincu que Tottenham fixera bientôt un prix pour l'attaquant anglais, sinon il quittera le club libre l'année prochaine, un peu comme Mbappé avec le PSG, hein. Donc Daniel Levy ne veut pas le perdre gratuitement dans un an, un peu comme Paris avec Mbappé. Approche des négociations, s'attend à ce que le transfert se fasse dans les 2-3 prochaines semaines, hein, parce que ça peut encore prendre pas mal de temps que ça se fasse, hein. Donc voilà, Harry Kane de plus en plus, hein, proche du côté du Bayern Munich. On va parler de Reijnders, devrait passer sa visite médicale avec l'AC Milan mardi, donc demain. Donc l'AZ Alkmaar recevra 20 millions d'euros plus bonus, hein. L'officialisation devra avoir lieu d'ici 2-3 jours. Le joueur a hâte de rejoindre son nouveau club, hein, d'après Fabrizio Romano. Donc ce joueur, bon, je ne connais pas trop, hein, je ne le cache pas, devrait débarquer du côté de l'AC Milan. Et ses stats, hein, peut-être pour ceux qui veulent voir, ça donne quoi. Donc c'est un joueur quand même qui joue milieu, un milieu central, et 54 matchs, 7 buts et 12 passes D, pas mal quand même pour un milieu de terrain. C'est pas un numéro 9, c'est pas un joueur offensif. Donc voilà, ce joueur devrait signer très prochainement du côté de l'AC Milan. Bataille nordiste à venir pour Romain Saïs, hein. Après le Racing Club de Lens, ce serait désormais au tour du LOSC d'être intéressé par l'international marocain de 33 ans. Il souhaiterait faire de lui le remplaçant de José Fonte, hein, qui a quitté l'équipe de Lille. Donc voilà, ça peut être Lens, et ça peut être aussi l'équipe de Lille saison prochaine. Des nouvelles d'Alvaro Morata et c'est l'AS Roma qui fonce sur l'attaquant espagnol. La Louve a déjà l'accord du joueur et négocie maintenant pour obtenir l'accord de l'Atlético Madrid. Donc voilà, hein, tout est dit, rien à rajouter. Il peut peut-être être entraîné par José Mourinho saison prochaine, Alvaro Morata. Accord trouvé entre l'Inter Milan et Manchester United pour André Onana. N'oubliez pas que Manchester a déjà
repris la pré-saison, déjà même disputé quelques matchs amicaux. Et il va falloir trouver un gardien parce qu'actuellement ils n'ont plus de gardien. Bon, c'est la doublure qui gaule actuellement, mais David De Gea a officiellement quitté l'équipe de Manchester. Ils attendent tout simplement Onana et l'accord a été trouvé. Montant du transfert 50 millions d'euros hors bonus. Ça c'est un gros montant quand même pour un gardien de but et ça devrait être officiel certainement dans la semaine. Le LOSC et Gift Orban ont trouvé un accord de principe tout à l'heure. J'ai dit qu'il fêtait aujourd'hui ses 21 ans, ce genre, un Gift Orban. Et j'ai dit qu'il allait peut-être venir en Ligue 1 parce qu'il pourrait peut-être débarquer du côté du LOSC. Un arrivée du buteur de la Gantoise dépendra du potentiel départ de Jonathan David, mais qui devrait bien quitter cette équipe de Lille. David est pour le remplacer. Donc à Lille, donc on pense tout simplement à Orban, l'attaquant nigérian. Pierre-Emerick Aubameyang est intéressé pour rejoindre l'Olympique de Marseille. L'international gabonais est prêt à faire un effort sur le plan salarial pour rejoindre le club phocéen. Un contrat de 1 an plus une saison en option est proposé par Marseille. Donc voilà, après le problème, il va falloir absolument qu'il descende un peu son salaire parce que Marseille ne pourra pas assumer le salaire qu'il touche actuellement du côté de Chelsea. Mais c'est totalement jouable parce que lui, il a envie de rejouer et il ne joue plus du côté de Chelsea. Et voilà, Marseille qui cherche un remplaçant à Sanchez puisque Sanchez ne souhaite plus, il ne souhaite pas rester, on va dire, du côté de Marseille vu qu'il n'a pas prolongé. Donc voilà, pour ça qu'Aubameyang peut être vraiment une très belle option. L'Inter Milan s'intéresse à Falorin Balogun après s'être retiré de la course pour Lukaku. Les Nerazzurri veulent s'offrir les services de l'attaquant. Parce que Lukaku, du côté de l'Inter, devrait bien quitter cette équipe de l'Inter. Parce que, n'oubliez pas que Lukaku, il appartient à Chelsea, il est prêt à l'Inter. Et en gros, Lukaku a négocié dans le dos de l'Inter avec une autre équipe italienne. C'est pour ça que l'Inter ne veut plus entendre parler de Lukaku. Il pense plutôt à Balogun pour remplacer Lukaku. Et on va parler de Lukaku maintenant. Donc l'Inter n'a pas apprécié que Lukaku propose ses services tout d'abord à l'AC Milan, mais aussi à la Juventus Turin. Donc voilà, il joue sur pas mal de dossiers, on peut dire, Lukaku, l'AC Milan, l'Inter et la Juventus Turin. Et l'Inter était vexé du comportement de Lukaku et ne veut plus le signer. Donc le joueur n'a pas répondu aux appels de son coach et de ce coéquipier ces derniers jours. Donc l'équipe de l'Inter a aussi appris que Lukaku négociait depuis plusieurs semaines avec la Juventus avant même de disputer la finale de Ligue des Champions avec l'Inter. Souvenez-vous, cette finale qu'il a joué Lukaku. Donc même avant cette finale, il parlait déjà avec l'équipe de la Juventus pour un potentiel transfert. Ils ont appris ça à l'Inter, ils n'ont pas du tout accepté. Donc le Belge a appelé le directeur sportif de l'Inter hier, mais l'appel n'a duré que 30 secondes. Donc le directeur sportif de l'Inter lui a indiqué qu'il n'était plus dans leur plan, c'est fini. Voilà, concernant Lukaku, il ne restera pas du côté de l'Inter. Après, il peut rester du côté de Chelsea vu que c'est son club qu'il appartient. Après, il peut rester en Italie, l'AC Milan, mais surtout la Juventus Turin est fortement intéressé. Et on parle d'un transfert, donc Chelsea, s'il vient à quitter le club, on parle d'un transfert à 40 millions d'euros actuellement. Donc voilà, il y a aussi deux options aussi en Arabie Saoudite, Lukaku. Donc là, ça sera aussi le gros feuilleton. Officiel, Jakub Jankto quitte Retafe, s'engage avec Cagliari jusqu'en 2025 avec une option, avec une année en option, voilà, pour le joueur. Donc voilà, félicitations à lui pour son nouveau club. Des nouvelles de Martin Braithwaite pourrait faire son retour en Ligue 1. Il avait joué à Toulouse à l'époque. Ça a été un ancien joueur du Barça. Maintenant, il évolue du côté de l'Espagnol Barcelone qui évoluera en deuxième division la saison prochaine. Donc, il ne veut pas jouer en deuxième division espagnole. C'est pour ça qu'il pourrait revenir en Ligue 1. Mais concernant le club, pour l'instant, on ne sait pas c'est quelle équipe qui pourrait le faire revenir. Thomas Tuchel ouvre la porte à un départ de Sadio Mané. Donc, Mané devrait bien quitter l'équipe du Bayern d'après ce qui se dit là ces derniers jours. Donc, c'est Thomas Tuchel qui l'a dit. Sadio n'a pas répondu aux attentes la saison dernière. Nous avons une équipe qui rend les choses très difficiles pour Sadio. Je connais son opinion, il connaît mon opinion et celle du club. En gros, l'opinion du club, ce serait de vendre Sadio Mané. On parle d'un transfert, enfin un prix fixé à 20 millions d'euros, c'est que c'est peu. Et voilà, pourquoi ils veulent le vendre? Parce que c'est le plus gros salaire du club. Il touche 20 millions d'euros par an, Sadio Mané. Et par rapport à la masse salariale, bien sûr, c'est un énorme salaire. C'est pour ça qu'ils aimeraient se séparer de Sadio Mané. Donc il a pas mal d'options. Il y a l'Arabie Saoudite. Il y a aussi des équipes européennes qui peuvent s'intéresser aux joueurs sénégalais. Et du côté du Bayern, donc Mané devrait quitter le club, lui devrait débarquer parce que Thomas Tuchel a annoncé que le Bayern Munich allait officialiser la signature de Kim Min-jae prochainement. Bon, on attend, ça fait déjà 2 semaines qu'il doit signer prochainement, donc voilà, ça devrait certainement être dans la semaine là parce que tous les jours repris l'entraînement, voilà, puis les pré-saisons ont vraiment commencé à débuter, là il y a déjà une dizaine de jours, donc il doit être officialisé là très prochainement du côté du Bayern. Franck Magri devrait s'engager à Toulouse pour 3 saisons, donc montant du transfert 1,5 million d'euros plus 0,5 million en bonus et 20% à la revente, voilà, concernant ce joueur.
de Bastia qui devra aller du côté du TFC. Bari veut signer Jérémy Ménez, qui est ancien joueur par exemple de l'AC Milan. Une réunion décisive aura lieu mardi pour clôturer l'arrivée de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Officiel, Jonas Martin, 33 ans, résilie son contrat avec le LOSC. On ne sait pas où il signera. L'ancien joueur par exemple de Montpellier, récent vainqueur du championnat grec avec l'AEK Athènes, Lévi Garcia, 25 ans, serait sur les tablettes du Racing Club de Lens pour remplacer Luis Openda, qui a officialisé son départ. Donc il s'agit d'un buteur trinidadien qui a inscrit 18 buts en 37 rencontres la saison dernière avec l'AEK Athènes. Il ne reste plus qu'un an de contrat. C'est pour ça que pour Lens, ça peut être une belle option d'aller chercher ce joueur. Bon, le prix, c'est pas indiqué. Donc bon, je pense que ça doit être aux alentours entre 10 à 20 millions d'euros le prix de ce joueur. L'OM et Sheffield United vont se rencontrer ce soir pour négocier le transfert d'Iliman Ndiaye, aussi un joueur qu'on parle beaucoup sur un transfert du côté de Marseille. Le club phocéen et l'attaquant sénégalais sont déjà d'accord, mais maintenant il faut un accord entre le club de Sheffield et l'OM pour se mettre d'accord sur le prix. Et concernant ce joueur, tu n'as qu'à jouer, parce qu'actuellement il est du côté de Sheffield, il a joué un match amical ce week-end et il a marqué un but pour ce premier match de Sheffield, le match de la pré-saison. Mais il a été buteur, Iliman Ndiaye, certainement futur joueur de l'OM. Un nouveau renfort de poids pour Benzema du côté de Al Ittihad, c'est tout simplement Fabinho, et accord entre Fabinho et Al Ittihad. Le Brésilien ne participera pas au stage de pré-saison de Liverpool en Allemagne pour négocier son transfert. Donc Al Ittihad devrait en signer Fabinho. Imaginez les gars, un duo Kanté-Fabinho et aussi Jota, un joueur portugais, et Benzema qui a signé du côté de Al Ittihad. Vraiment, ils font des énormes renforts comme cette équipe saoudienne. Et c'est vrai que Fabinho, aujourd'hui les gars, c'est la pré-saison de Liverpool. On peut voir tous les joueurs convoqués. Donc il y a Salah, il y a McAllister, il y a Cody Gakpo, il y a Robertson, tous les joueurs cadres, Nunez, même Van Dijk sont présents, mais pas Fabinho, parce que Fabinho devrait aller tout simplement du côté de Al Ittihad. On va parler de Rudy Garcia, et le Napoli sont intéressés par Lucas Digne. Nottingham Forest également intéressé par l'ancien Lillois, qui il devrait quitter cette équipe de Aston Villa, et on peut voir qu'il a quelques pistes, le joueur Lucas Digne. Un article de Foot Mercato, le PSG se retrouve en position de force pour enrôler Bernardo Silva, parce que le FC Barcelone, qui était une option très crédible pour Bernardo Silva, abandonne la piste Bernardo Silva. Donc si on peut voir le tweet qu'ils ont mis, bon je vais pas tout lire, en gros ils disent que donc en effet les dirigeants barcelonais qui avaient déjà coché le nom de Bernardo Silva l'été dernier sont très pessimistes, en gros ça sent très mauvais, à en croire nos confrères de chez Sport, c'est un journal catalan. Toujours en difficulté à cause des problèmes financiers récurrents, le Barça ne peut pas se permettre de s'aligner sur les 80 millions d'euros exigés par Manchester City. Donc ce qui veut dire qu'en gros qu'ils abandonnent la piste, on va dire, Silva, et du coup le Barça est incapable de faire une offre viable pour Bernardo Silva. Il est fort probable comme maintenant qu'il rejoigne le Paris Saint-Germain, Bernardo Silva. Donc c'est quand même une bonne nouvelle pour le PSG, bien sûr, que le Barça ne peut pas s'aligner sur le montant qu'a fixé City pour vendre le joueur Silva. On va parler de Vini qui a réagi à la libération de Benjamin Mendy sur Twitter. On a beaucoup parlé là ces derniers jours. Donc je suis désolé pour tout ce que tu as traversé, Benjamin Mendy. Tu as perdu 2 ans de carrière, mais là c'est la moindre des choses. Et les dégâts psychologiques, ta vie ne sera certainement plus jamais la même. La culture de la destruction des réputations a fait une autre victime. Jusqu'à quand nous serons accusés et condamnés sans avoir droit à une défense élémentaire. Donc voilà tout ce qu'il a pu mettre, tout simplement. En gros, il envoie énormément de force à Benjamin Mendy, qui a été accusé pour rien, parce qu'il a été reconnu non coupable, voilà, du tribunal. C'était quand jeudi ou vendredi. Donc voilà, Vini, il y a déjà eu Paul Pogba, il y a eu quelques joueurs bien sûr qui ont déjà apporté soutien à Benjamin Mendy. Maintenant c'est Vini Junior, et aussi Valère Germain, parce que les deux avait été ensemble du côté de l'AS Monaco. Il a dit: nous vivons dans un monde de fous, beaucoup t'ont condamné, notamment les médias. J'espère que ces mêmes personnes mettront la lumière sur la bonne personne, et il y a une bonne humeur du quotidien. Voilà aussi le beau message de Valère Germain. N'oubliez pas que Germain, petite info au transfert, il a signé du côté du championnat australien saison prochaine. Donc voilà, et on revient nous sur Benjamin Mendy. Et quel avenir maintenant en tant que footballeur pour Benjamin Mendy? Ça fait plus de 2 ans qu'il n'a pas joué, donc l'avait des très lourdes accusations qui pesaient sur lui. Mendy peut en théorie signer pour un nouveau club et retrouver les terrains sans délai. C'est vrai que peut-être là il va, je pense et on espère, qu'il va se remettre en mode de footballeur, qu'il va faire une pré-saison avec un préparateur physique et qu'une équipe, avec qu'il est libre, c'est-à-dire qu'il peut s'engager où il veut. Bon, après il ne pourra pas viser un top club, mais voilà, une équipe, je sais pas, de Ligue 1, voire peut-être Ligue 2 pour le relancer, c'est totalement jouable pour l'ancien joueur de Marseille ou même de Manchester City. On va parler d'Ugarte, contacté par le journal L'équipe. Un agent se dit surpris par le prix payé par le PSG pour Manuel Ugarte, représenté par Jorge Mendes. Donc il a dit, cet agent: c'est fou que Paris ait payé 60 millions d'euros, c'est la clause libératoire du joueur,
joueur. Le prix de sa clause, Ugarte vaut seulement 20 millions d'euros. Le PSG a payé en gros 3 fois plus que le prix, la réelle valeur du joueur. Donc surtout, il est rare que les clubs payent le montant des clauses dans les deals. Avec les clubs portugais, il y a toujours ou presque des négociations. Et en gros, le PSG n'a même pas négocié. Ils ont payé la somme. À Sporting, c'était 60 millions d'euros la clause libératoire. Le PSG n'a même pas négocié pour essayer de l'avoir peut-être 10, peut-être un peu moins. Ils ont payé directement les 60 millions d'euros. Et pour un agent, en gros, le PSG a payé trop cher le transfert de Manuel Ugarte. Les dirigeants du Paris Saint-Germain s'intéressent à Paulo Maldini en cas d'un départ de Luis Campos en tant que directeur sportif du PSG s'il n'a quitté l'équipe de Paris. Donc le PSG pourrait le remplacer avec Maldini qui a été viré par l'équipe de l'AC Milan il y a déjà quelques semaines. La MLS a changé sa bio sur Instagram à l'occasion de l'arrivée de Léo Messi. C'était ce week-end. Donc le GOAT joue ici en parlant du championnat américain bien sûr. Et quelques photos de Léo Messi. On reviendra aussi sur Messi demain avec quelques déclarations en tant que nouveau joueur de l'Inter Miami. Donc voilà, une nouvelle légende qui débarque dans le championnat de MLS. Il y a déjà eu Henry, Zlatan, il y a eu Rooney, David Beckham ou Drogba qui avait déjà joué à l'époque du côté, même Kaka du côté de la MLS. Maintenant Messi aussi fait partie de ces légendes. C'est très grands joueurs qui évoluent du côté ou qui ont fini leur carrière du côté de la MLS. Donc voilà, Messi, bien sûr, c'est son 3e club après le Barça, le PSG, c'est l'Inter Miami. Donc on ne sait pas s'il finira sa carrière là-bas. Je pense qu'il jouera peut-être jusqu'à la Coupe du Monde, puis après peut-être il fera une année du côté de Rosario, son club formateur en Argentine. Des nouvelles de Erling Haaland, donc petite partie de pêche tranquille pour l'homme qui a claqué 52 buts la saison dernière. Donc ça Erling Haaland, aujourd'hui c'est le retour à l'entraînement, mais là ce week-end il a passé ses dernières heures de vacances du côté de la Norvège pour se ressourcer avant de recommencer avec City. Ce jour en 2014, c'était un 17 juillet 2014, Chelsea a signé Diego Costa. Aime-le, déteste-le, l'un des plus grands méchants de la première ligue. C'est vrai qu'il était réputé un petit peu des fois pour faire des coups derrière le dos, tout ça. Diego Costa, donc c'était en 2014, donc 9 ans jour pour jour, Chelsea signait sur l'attaquant Diego Costa. On va parler de cette joueuse lors du dernier match de l'équipe de France féminine contre l'Australie. Elle s'est blessée, donc blessée à la cheville. Selma Bacha garde espoir pour la Coupe du Monde, donc elle n'est pas encore forfait, parce qu'on avait pu voir, j'avais montré une photo, que sa cheville elle faisait angle droit, donc à quelques jours de la Coupe du Monde ça sentait pas bon, donc elle n'est pas encore forfait et espère pouvoir guérir assez rapidement pour prendre part à la compétition, donc en espérant bien évidemment qu'elle soit apte pour jouer à cette Coupe du Monde. N'oubliez pas qu'on est lundi aujourd'hui, la Coupe du Monde féminine commence jeudi. Kodani début juillet a évolué en Régional 1 et frôlant le dépôt de bilan, Sedan a des chances de se maintenir en National 1, donc 7e la saison passée, grâce à l'arrivée d'un nouveau repreneur et des nouveaux investisseurs. Donc le CNOSF a accepté la demande de conciliation du club Affaires à suivre. C'est que Sedan devait descendre en Régional 1 et du coup ils pourraient peut-être se maintenir en National, en 3e division française où ils ont évolué. En plus ils sont maintenus vu qu'ils ont fini à 7e, donc parce que des nouveaux investisseurs et un nouveau repreneur pourraient être très proche de reprendre à cette équipe de son nom. Ce serait une très bonne nouvelle pour cette équipe. Officiel les 6 stades pour la CAN 2024. On peut voir déjà le pays bien sûr de la Côte d'Ivoire et on peut voir où les 6 stades en gros, les capacités à chaque fois. Donc c'est toujours le stade olympique et BNP où il y a le plus de capacité, 60 000 places. C'est ce stade où bien sûr il y aura par exemple la finale de cette future CAN. Frank Lampard évoque son intérim et tacle les joueurs de Chelsea. Il a dit: quand je suis arrivé, j'ai pu voir que l'esprit d'équipe et de solidarité n'était pas là. Il faut se séparer, il faut se préparer plutôt à l'élite pour devenir l'élite. J'ai vu à l'entraînement que le niveau n'était pas suffisant et j'ai rapidement remarqué que certains joueurs pensaient d'abord à la fin de la saison et à quoi l'avenir allait ressembler pour eux. Je n'avais pas de baguette magique pour les motiver. Donc souvenez-vous, quand il est arrivé, c'était une catastrophe. En gros, il dit qu'il ne pouvait rien faire. Il a vu que personne n'était dedans. Tout le monde, il a l'impression qu'on s'en fichait de l'état de Chelsea. N'oubliez pas qu'il a vécu une saison catastrophique la saison dernière. Donc voilà, concernant Lampard, qui a vécu, on va dire, que ça a été très compliqué, son séjour du côté de Chelsea. On va parler d'Arsenal qui a dépensé plus de 600 millions d'euros sur le marché des transferts depuis l'arrivée de Mikel Arteta. Ils ont déjà beaucoup recruté, on sait, là sur ce mercato avec par exemple Declan Rice 122 millions d'euros. Mais depuis qu'il a rejoint Mikel Arteta, on peut voir chaque saison, donc 2020-2021, les 4 recrues qui est arrivé, la grosse recrue ça avait été Thomas partait en 2020, en 2021-2022, donc il y a eu tous ces joueurs comme Ramsdale 28 millions d'euros, Odegaard 35, Ben White 59 millions d'euros qu'ils avaient déboursé. Donc la saison dernière il y a eu par exemple Gabriel Jesus 52 millions d'euros, Zinchenko 35, ou même Trossard 24 pilas, déjà 237 millions d'euros parce qu'on a parlé tout à l'heure. Ça, ils ont beaucoup investi et pour l'instant ils ont toujours rien remporté. Bon, déjà ils ont bien
figuré la saison dernière, vu qu'ils vont jouer la Ligue des Champions. Mais on attend beaucoup plus, surtout au vu des montants dépensés, hein, quasiment 600 millions d'euros dépensés sur les 3 dernières années. On va parler d'Aubameyang, qui a joué aussi à Arsenal, hein, a quand même de sacrés stats depuis la saison 2011-2012. On peut voir par exemple à Saint-Etienne, à Dortmund, à Arsenal, chaque saison le nombre de buts qu'il a inscrits. Donc à Saint-Etienne, sa meilleure saison, ça a été 21 buts. Du côté de Dortmund, sa meilleure saison, ça a été 40 buts. Hein, c'est énorme les gars, 40 buts. Du côté d'Arsenal, sa meilleure saison, ça a été 31 buts. Hein, du côté de la Première Ligue, après c'est toute compétition confondue. Hein. Ensuite, du côté de Barcelone, ça a été 13 buts, mais bon, il avait resté seulement 6 mois. Et du côté de Chelsea, bon, Chelsea il a très peu joué, vu que les entraîneurs ne lui font pas confiance, seulement 3 buts. C'est pour ça que ce serait très bien pour ce joueur qui se relance du côté de la Ligue 1, du côté de Marseille. David Luiz révèle avoir refusé de rejoindre l'OM malgré l'intérêt de Sampoli par fidélité envers le PSG. Il a dit Sampoli était l'un de ceux qui voulaient m'attirer à l'OM. Au moment où j'ai signé à Flamengo, il était à Marseille. Il a voyagé, il m'a rencontré à Angra, donc au Brésil. Hein. Il voulait que j'aille à Marseille avec tout le respect que je lui dois. Je lui ai répondu que j'ai une histoire avec le PSG. Par respect, je ne pouvais pas aller à l'OM. N'oubliez pas comme Sampoli, c'était le coach de l'OM. Il voulait faire venir David Luiz, hein, du côté de Marseille. Il n'a pas voulu, hein, donc, parce qu'il avait joué au PSG à l'époque, et par respect au PSG, il ne pouvait pas signer du côté de Marseille. Toujours avec le PSG, donc la version définitive du troisième maillot du PSG pour la saison prochaine. Donc ce maillot devrait être dévoilé, bon pas maintenant, hein, c'est d'ici quelques mois. Il pourrait ressembler à ça, donc il est très très beau, donc un maillot tout noir avec une bande de couleur grise. Hein. Toujours avec le PSG, à quoi pourrait ressembler le quatrième maillot du PSG. Vous savez que le PSG a toujours 4 maillots, donc lui il devrait être présenté, c'est quasiment début d'année prochaine, hein, début 2024. Donc voilà, le quatrième peut-être maillot, hein, parce que ça peut encore bien sûr beaucoup bouger. Cette fois-ci, le futur maillot extérieur du Real Madrid qui devrait être dévoilé là très prochainement. Donc il devrait ressembler à ça. On connaît déjà le maillot domicile, hein, tout blanc avec les bandes de couleur dorée Adidas. Donc le maillot extérieur devrait ressembler à ça avec par exemple tiens, le flocage Vini Junior, hein, numéro 7 dans le dos. Et on finit cet épisode et on revient sur, sur la triplette maintenant au milieu de terrain. Donc côté d'Arsenal, Havertz, Declan Rice et Odegaard. Donc pour vous, est-ce que c'est la meilleure triplette au milieu de terrain ou par exemple la triplette du côté de Manchester, même celle de Liverpool est meilleure? Donc pour vous, quel milieu de terrain est le plus fort? C'est que du côté de Liverpool, on a mis Alexander-Arnold. Après, n'oubliez pas qu'Arnold a beaucoup joué la fin de saison dernière, milieu de terrain. C'est ça qu'il joue défenseur droit, mais il a beaucoup joué aussi milieu de terrain. Donc voilà, pour vous, quelle équipe a le meilleur trio milieu de terrain? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. On finit avec ça, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi, hein, pour le prochain pour l'After Zap Image, et demain sur cette chaîne pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à plus tard.